Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent vous échappe des mains, quels que soient vos efforts? Comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et la prospérité? La vérité est que cette barrière n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et la clé pour le briser est peut-être quelque chose de plus simple que vous ne le pensez, les mots que tu utilises tous les jours. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment 3 mots puissants peuvent activer votre puissance intérieure, réaligner votre énergie et te transformer en un vrai aimant pour l'argent. Oui, il est possible d'attirer abondance avec quelque chose d'aussi subtil que votre langage, mais seulement si vous savez l'utiliser consciemment. Préparez-vous à apprendre quelque chose dont personne ne vous a peut-être jamais parlé. Ambiance positive, loi de l'attraction et la force créatrice de votre esprit. Ce contenu ne concerne pas la magie, il s'agit d'éveiller un niveau de gratitude et conscience capable de vous mettre en contrôle de votre réalité financière. Curieux? Alors restez avec moi, car la transformation commence maintenant. Saviez-vous que votre façon de parler peut façonner votre réalité financière? Ce n'est pas un discours d'entraide bon marché, c'est pure loi de l'attraction en action. Les mots ont de l'énergie, et lorsque vous prononcez des phrases comme « j'accepte »,« je le mérite »,« j'autorise », envoie une vibration à l'univers. C'est comme tourner la clé d'un coffre-fort invisible. Ces mots signalent que vous êtes prêt à recevoir abondance. Mais attention, il ne suffit pas de faire de belles paroles. Le sentiment doit suivre. La plupart des gens vivent inconsciemment en répétant « c'est trop cher, je n'ai jamais assez d'argent, je ne suis pas né pour ça ». Remarquez comment cela bloque le flux de prospérité? C'est comme planter les graines d'une pénurie et s'attendre à récolter des richesses. Remplacez ces schémas par des affirmations positives, reprogramme votre conscience et change votre rapport à l'argent. Et si vous commenciez la journée en disant « l'argent me vient facilement, fréquemment et avec bonheur ». Dites-le en vous regardant dans les yeux dans le miroir. Cela semble idiot au début, mais ça marche. Un conseil pratique, notez ces 3 mots magiques « accepter »,« je le mérite »,« j'autorise » sur papier et placez-le à des endroits visibles, sur le miroir, sur le réfrigérateur, sur l'écran de votre téléphone portable. Chaque fois que vous regardez, répétez avec intention. Utilisez-le comme mantra quotidien pour aligner votre ambiance positive avec le flux de énergie d'abondance. Cette petite habitude, prise en conscience, peut devenir un pont puissant entre ce que vous voulez et ce que vous vivez. Alors, prêt à parler le langage de la prospérité? La plupart d'entre nous ont appris à chercher à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur. Eric Butterworth, l'un des grands penseurs de la spiritualité pratique, a déclaré que Dieu n'est pas dans un endroit lointain, mais plutôt en chacun de nous en tant qu'énergie créatrice palpitant tout le temps. Lorsque vous comprenez cela, votre vie change. Vous arrêtez de vous considérer comme une victime des circonstances et commencez à voir les vôtres puissances intérieures pour co-créer votre réalité avec conscience. Il n'est pas nécessaire de fréquenter des temples sacrés ou de suivre des dogmes rigides. Le vrai temple, c'est vous. Le pouvoir qui crée les mondes est dans vos pensées, vos paroles et, surtout, votre vibration. Chaque idée que vous acceptez comme vraie se manifeste tôt ou tard. Quand Butterworth a dit que la conscience est la véritable source de richesse, il vous donnait le mot de passe du coffre-fort universel. La question est, utilisez-vous ce mot de passe ou oubliez-vous qu'il existe? Voulez-vous commencer à accéder à ce pouvoir? Alors prenez quelques minutes de votre journée pour méditer en silence et dire « Je suis la source de ma prospérité ». Sentez ces mots résonner en vous. Cette pratique simple vous reconnecte à quelque chose de plus grand, vous aligne avec le flux de loi de l'attraction et te rappelle que l'abondance ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et si l'univers vous écoute tout le temps, que lui dites-vous? Avez-vous déjà remarqué à quel point les pensées négatives semblent attirer davantage de problèmes? Cela se produit parce que tout, absolument tout est énergie vibrant à différentes fréquences, y compris l'argent. Pensées, sentiments, mots, ils émettent tous des signaux que l'univers capte et auxquels il répond. Si vous vibrez de peur, de manque ou de découragement,
vous attirez des situations qui renforcent exactement cela. Mais si tu cultives ambiance positive, en se concentrant sur gratitude, prospérité et l'amour, vous commencez à remarquer des changements autour de vous. Considérez votre cerveau comme un aimant super puissant. Lorsqu'il est ajusté à la fréquence du abondance, il tire des opportunités, des idées, des personnes et des chemins qui semblaient auparavant invisibles. C'est comme changer de station à la radio, les chansons étaient toujours là, il suffisait de se mettre sur la bonne fréquence. Vous voulez un exemple pratique? Au lieu de vous plaindre de ne pas avoir d'argent, soyez reconnaissant pour les petites choses que vous possédez déjà. Cela change instantanément votre énergie et laisse la place à l'arrivée du nouveau. Une pratique efficace consiste à effectuer un bilan d'énergie tout au long de la journée. Demandez-vous, quelle vibration est-ce que je dégage en ce moment? Si vous ressentez de la peur, de l'anxiété ou de la colère, respirez profondément et choisissez une nouvelle concentration. Quelque chose de simple, comme se souvenir d'un moment heureux ou visualiser son compte bancaire plein, change déjà votre fréquence. Parce qu'au final, le loi de l'attraction il ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous vibrez. Alors, quelle station choisirez-vous d'écouter aujourd'hui? On raconte qu'un jeune chercheur rechercha un moine sage pour lui demander la clé de l'illumination. Le moine l'emmena jusqu'à une rivière et, sans avertissement, plongea la tête du garçon dans l'eau pendant quelques secondes. Lorsqu'il le relâcha enfin, le jeune homme respirait difficilement. Et le moine dit, « Quand vous désirerez la sagesse autant que vous désirez l'air, vous l'aurez. » Cette histoire est un puissant rappel, la transformation ne se produit que lorsque le désir est profond, presque viscéral. Sur le chemin vers prospérité, il ne suffit pas de vouloir un peu d'argent en plus. Il faut désirer avec intensité, avec clarté, de toutes ses forces. Énergie. C'est ça l'incendie interne qui fait bouger l'univers. Napoléon il en a parlé dans Qui pense devient riche, le désir ardent est le premier pas vers l'épanouissement. Et cela vaut aussi pour l'argent. Qui est vraiment engagé dans la loi de l'attraction, transforme la pensée en pratique et le rêve en plan. Voulez-vous éveiller ce désir en vous? Commencez par vous demander, pourquoi est-ce que je veux attirer plus d'argent? Cela ne vaut pas la peine de répondre superficiellement. Allez en profondeur. Peut-être souhaitez-vous offrir une vie meilleure à votre famille, aider les autres ou acquérir la liberté. Lorsque la raison est vraie, la force intérieure s'enflamme. Et avec ça, bien conscience, l'action et le magnétisme naturel qui attire abondance comme une rivière qui rencontre enfin la mer. Tout commence dans votre esprit. Si vous vous réveillez chaque jour en pensant à ce qui manque, c'est ce qui continuera à se manifester. Le sensibilisation à la rareté c'est un piège silencieux qui piège de nombreuses personnes. La bonne nouvelle? Vous pouvez vous en sortir et cela commence par changer de concentration. Au lieu de penser à ce que ça n'a pas, commencez à regarder ce que vous j'ai déjà. Cela semble simple, mais cet exercice active la vibration de gratitude, qui est l'un des plus puissants pour attirer prospérité. Vous n'avez pas besoin d'ignorer vos factures ou de prétendre que tout est parfait. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de changer votre rapport à elle. Une facture peut être considérée comme un fardeau, ou comme un rappel que vous avez accès aux ressources, au logement, à l'électricité, à Internet. Ce changement subtil dans votre façon de penser change votre énergie, et ça change tout. Parce que la loi de l'attraction répond bien plus à vos ressentis qu'à votre discours. Un bon exercice consiste à tenir un journal d'abondance. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et 3 choses que vous souhaitez attirer. Au fil du temps, vous remarquerez que ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Parce que quand tu commences à vivre avec un état d'esprit d'abondance, l'univers répond en nature. Et la question qui reste est la suivante, la pénurie était-elle dans le monde, ou simplement dans la façon dont vous la voyez? La première clé est abondance bienvenue. Oui, bienvenue. Beaucoup de gens disent vouloir prospérer,
mais rejettent l'argent avec des expressions comme « l'argent est sale »,« les riches ne vont pas au paradis » ou « ce n'est pas pour moi ». Ces idées restent dans le subconscient, sabotant tout. La première étape consiste donc à changer cette relation. Commencez par dire fermement « j'accepte l'abondance que l'univers a pour moi ». Répétez cela tous les jours, à cœur ouvert. L'univers ne livre que ce que vous êtes prêt à donner, autoriser l'entrée. La deuxième étape consiste à affirmer votre valeur. L'argent ne vient pas seulement de l'effort, il vient de la perception de la valeur et cela commence à l'intérieur. Si vous ne croyez pas que vous le méritez, rien ne fonctionnera. Utilisez des affirmations telles que « je suis digne de prospérer »,« je mérite une vie bien remplie et confortable ». Dites-le comme quelqu'un qui l'a déjà. Que ambiance positive alignez votre énergie avec la fréquence de loi de l'attraction, et l'univers commence à vous voir différemment. Parce qu'en vérité, c'est vous qui commencez à vous voir différemment. La troisième étape est connectez-vous avec la bonne énergie. Cela implique des environnements, des personnes, du contenu, tout ce que vous consommez affecte votre conscience. Vous voulez un exemple pratique ? Échangez 10 minutes de nouvelles négatives contre 10 minutes d'écoute d'affirmations audio, de méditation guidée ou de lecture d'un livre comme Le secret de l'esprit millionnaire. Créez un environnement qui reflète la réalité que vous souhaitez attirer. Parce que la prospérité n'est pas seulement un objectif, c'est un style de vie qui commence par de petites habitudes. Penser positif est puissant, mais il ne suffit pas d'imaginer des rivières d'argent tombant du ciel. Le loi de l'attraction travaille en partenariat avec l'action. La pensée est la graine, mais c'est l'attitude qui l'arrose. Et cette attitude doit être chargée de gratitude. Lorsque vous agissez avec gratitude, même si vous êtes encore loin de ce que vous voulez, vous montrez à l'univers que vous vous sentez déjà prospère et cela change votre vie. Énergie complètement. Vous connaissez ce projet abandonné, cette conversation reportée ou cette idée dont vous n'arrêtez pas de dire « un jour fera l'affaire ». C'est le moment d'agir. Chaque petit pas correspond à votre vision de prospérité compte. Parfois, c'est un appel téléphonique. D'autres fois, il s'agit simplement de s'autoriser à dire « oui » à une opportunité. L'action est un mouvement, et le mouvement est un flux d'énergie. Lorsque vous bougez votre vie avec intention, l'univers répond avec abondance. Toujours. Un conseil pratique, commencez et terminez la journée par une question simple. Quelle a été ma démarche vers ma prospérité aujourd'hui? Cela vous maintient dans un état de création consciente. La gratitude vous met sur la bonne fréquence et l'action montre que vous êtes engagé envers ce que vous voulez. Parce qu'en fin de compte, transformer votre réalité financière ne consiste pas seulement à attirer, il s'agit de devenir la personne qui vit cette réalité. Maintenant que vous avez appris le pouvoir de transformer vos paroles, vos pensées et vos actions, la question est, que allez-vous faire de ces connaissances? Comment allez-vous appliquer ces 3 étapes simples et puissantes pour devenir un aimant à argent? Souviens-toi, abondance ce n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu as tiré. Et tout commence en vous, dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre ambiance positive. N'attendez pas le moment idéal, car le moment est venu d'agir. Maintenant. Commencez dès aujourd'hui, faites le premier pas. Si vous appliquez ces pratiques de manière cohérente, vous remarquerez bientôt que votre conscience et ton énergie ils attireront naturellement la prospérité. Le loi de l'attraction il ne ment pas, il répond à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Alors, quelle sera votre première action pour commencer à manifester l'abondance que vous méritez? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil plus puissant sur la façon de transformer votre vie financière et spirituelle. Le chemin vers la prospérité commence ici et vous avez le contrôle. Partons ensemble pour ce voyage.